Cristo, imitatona ileola, hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, shalom, bonjour et aloha pour une dernière fois de Hawaï. Mon nom est Jackie Furman et j'enseigne le petit prophète Zacharie dans cette série. Ce sont uniquement des enseignements du Dr. Arnold Fruchtenbaum, le fondateur des ministères Ariel, et de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur d'Ariel Canada. La prochaine fois, je vais être de retour à Montréal, peut-être pas dans la neige, mais pas dans la verdure que vous voyez derrière moi ici. J'espère que les oiseaux ne vont pas vous distraire trop. Ça me distrait un peu, mais je suis contente d'être ici. On est aux 2 derniers chapitres de Zacharie. Maintenant, on commence le chapitre 13 et on a passé beaucoup de temps à Zacharie 12-10 parce que c'est si important. Maintenant, on va regarder le chapitre 13, juste verset 1. M. Gabizon dit que c'est un thriller sans arrêt, chapitre 13 et 14. Parce qu'une fois que tu commences la fin d'une section et on reprend notre souffle, l'autre passage commence. C'est comme un peu les montagnes russes. Ouf, une nouvelle section commence aussi abruptement que l'autre prend fin. Donc, c'est assez, faut garder notre attention. Et les sujets dont on parle dans cette section sont très variées et chacune est tellement riche et contient beaucoup d'intrigues, des fois de la mystère et des fois ça nous étonne et des fois ça nous déçoit. On a déjà lu beaucoup par rapport à la tribulation, mais ici, ouf, il y a des choses difficiles. Il y a des choses qui ont même surpris des commentateurs. Cette fois, il y a 7 périodes de temps dans ces 2 chapitres. Donc, attachez-vous les ceintures, c'est important. Parce qu'on a au 1er siècle le rejet de Jésus quand il est venu la première fois. On a une section sur 40 ans plus tard à la destruction du temple et de Jérusalem. Et ensuite, ça nous amène au début, au milieu et à la fin de la tribulation. Et aussi une description de la deuxième venue, du jugement des nations, du royaume messianique et aussi, donc, le début et le milieu et la fin du royaume messianique. Mais ce n'est pas donné chronologiquement qu'on aimerait de A à Z. Non, non. Ça saute un peu partout. C'est comme une bosse qu'on heurte dans le chemin et puis il faut se tasser sur le côté du chemin pour voir où est-ce qu'on est. M. Gabizon dit ce qui est plus touchant, c'est que quand même chacune des prophéties est donnée très délicatement avec une touche de grâce. Parce qu'il y a des informations qui peuvent offenser, mais il y a des vrais bijoux. Assez pour enterrer la noirceur, pour qu'à la fin, on finisse avec beaucoup d'espoir et confiance dans notre cœur. Mais à cause de la nature sévère de certains versets, à la fin, il n'y en a pas tant que ça. C'est comme si l'auteur a décidé de euh, tailler le texte pour que ça ne soit pas trop en même temps. Pour que, tu sais, on soit tellement découragé qu'on se détourne de tout ça pour ne plus écouter. Vous rappelez-vous qui ont écouté les mots de Zacharie au départ? C'était ceux qui construisaient ou reconstruisaient le temple. S'ils avaient entendu juste les pires descriptions, ils auraient peut-être tout laissé tomber. Ils n'auraient pas continué leur travail. Mais ce qui s'est produit, c'est l'inverse. Donc, on peut comprendre que de toutes ces descriptions qui sont devant nous au chapitre 13 et 14, il y a beaucoup de traditions concernant l'âge messianique. Quand on
pense surtout à la fête des tabernacles ou Sukkot, qui est mentionnée au chapitre 14. Ce sont les traditions qui sont en train de dérouler. Dans les évangiles, on prend des branches de palmier. euh, où je suis dans le temps aujourd'hui, dimanche des palmiers était dimanche dernier, puis j'ai vu un défilé avec des branches de palmier à l'église où j'ai adoré. Donc, c'est vraiment un chef-d'œuvre que seulement Dieu aurait pu concevoir. Et le Messie est là. Il est la fontaine d'eau, il est la vache rousse qui nettoie, et Dieu le Père avec le Saint-Esprit, le roi Hakodesh, avec le Fils aussi, travaillent tous ensemble. Autant que c'est difficile de dire lequel fait quoi, parce qu'ils sont le Echad, cette unité composée, une description qu'on voit deux fois. Par exemple, au chapitre 14, si vous voulez tourner, vous allez voir, ou je vais le lire pour vous. Chapitre 14, verset 9, où se dit, il y aura un éternel et son nom sera un. Le mot pour un, c'est le mot Echad, qui est la pluralité composée, qui a un but pour protéger son peuple et les amener à leur maison éternelle et pour toujours. Commençons avec chapitre 13, verset 1, qui est chargé d'espoir. C'est une façon merveilleuse pour commencer. En ce jour-là, une source, je vous ai parlé d'eau, hein, une source sera ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Donc, qui sont ceux qui reçoivent cette eau? C'est la maison de David et les habitants de Jérusalem. C'est sur les mêmes deux dont Dieu a versé son esprit de grâce et de supplication à Zacharie 12:10, parce que finalement, ils vont se tourner vers celui qu'ils auront percé, pleuré et confessé. Et maintenant, euh, la deuxième fois en voie d'eau, il y a une fontaine qui parle de la rédemption éternelle et du salut éternel. Donc, on voit le même processus, comme quand vous et moi, on a reconnu Jésus comme notre Messie. Il y a une confession, on pleure pour nos péchés et ce qu'on a fait dans le passé qui n'a pas glorifié Dieu, et on a le grand don de salut et l'éternité qui nous est promise. Mais vous vous rappelez, dans la première partie, il y avait trois parties. Il y avait la maison de David avec les habitants de Jérusalem et les clans et aussi les tentes de Juda. Pourquoi on ne mentionne pas les clans de Juda ici? Dieu n'a pas oublié les clans de Juda. Comme on a vu en Zacharie 12:7, en fin de compte, ce n'était pas la première partie, mais la dernière fois qu'on a enseigné. Dr. Fruchtenbaum dit qu'ils sont à Petra, les clans de Juda. Monsieur Gabizon, lui, croit que c'est tout Israël qui est dans la diaspora, même peut-être ici à Hawaï. Donc, verset 7 du chapitre 12 dit, et l'Éternel sauvera premièrement les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élèvent pas contre Juda. Monsieur Gabizon dit, voyez ce qui est donné aux croyants une fois qu'ils reconnaissent Yeshua de Nazareth comme leur sauveur. Deux choses qui les ont profondément touchés et qui va toucher les gens qui ont entendu Zacharie la première fois. Parce que en 13:1, ça parle d'une source qui sera ouverte. Et aussi, c'est pour le péché et pour l'impureté. Donc, c'est ça qui donne de la joie à l'individu. On a cette source d'eau qui représente le salut. On a le péché et l'impureté et on peut faire face à ça juste avec les cendres de la vache rousse nous est donné pour couvrir le péché et l'impureté qui représente l'Esprit de Dieu et aussi son travail dans notre sanctification quotidienne. Donc, on voit et le Messie et son œuvre pour notre salut et la présence de l'Esprit
pour notre sanctification quotidienne. Donc, on va voir cette idée un peu plus tard. Presque tous les rabbins commencent à parler d'une joie qui vient de la fontaine d'eau. Et on a ça dans la Nouvelle-Jérusalem, dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et aussi dans d'autres prophètes des Écritures hébraïques comme Joël. Joël 3, 18 d'ailleurs, on va regarder. On voit combien le jour du Seigneur est sévère, mais il mentionne, il donne, son petit livre prend fin en mentionnant une grande source, verset 18. Et il arrivera en ce jour-là que les montagnes ruisselleront de mou et les collines découleront de lait et tous les torrents de Juda découleront d'eau. Et une source sortira de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Ésaïe a parlé aussi, comme vous voyez à l'écran, il vient d'avoir donné des prophéties messianiques sur la nature du Messie au chapitre 7 et 9, et là, il nous amène à une source d'eau que lui appelle les puits du salut. Donc, verset 2 de Ésaïe 12 et aussi le verset 3. Voici Dieu est mon salut. J'aurai confiance et je ne craindrai pas, car Yahovah est ma force et mon cantique. Il a été mon salut et vous puiserez de l'eau avec joie aux fontaines du salut. Zacharie mentionne ça aussi au verset 8 du chapitre 14, l'idée des eaux vives. Donc, ici, on a une fontaine pour le péché, pour l'impureté, 13.1, les eaux vives, 14.8, les puits du salut, Ésaïe 12.3, et l'eau qui coule de la maison de l'Éternel, Joël 3.18. Wow! Donc, Zacharie et Ésaïe nous décrivent cette eau comme étant une fontaine de guérison et de purification. Joël nous dit que ça va couler de la maison de l'Éternel. Et il y a un autre prophète proche de Zacharie, aussi un prêtre, qui donne beaucoup de détails par rapport à cette fontaine. Parce qu'on va voir Ézéchiel a son mot à dire, parce que ce sont des éléments qui sont vraiment enraciné dans beaucoup de traditions juives, surtout concernant la fête des tabernacles, Sukkot, qui prévoit l'âge messianique. Mais beaucoup se trouvent justement dans la description d'Ézéchiel, qui, quand il décrit le temple du millénium, du chapitre 40 à 48. Ces chapitres-là, même moi, je n'ai pas appris ça au séminaire, je pense, et surtout pas à la synagogue, ont été quasiment enterrés depuis 2000 ans. Euh, et la plupart des commentateurs l'ignorent parce que ça n'a pas de sens, parce qu'ils croient que nous sommes déjà au royaume messianique. On est déjà dans le millénium. Ils sont millénaristes. Monsieur Gabizon a lu une analyse par rapport à ces chapitres-là qui viennent d'un commentaire catholique très respecté qui s'appelle Haydock. Et ça dit que ces chapitres-là, c'est une des visions les plus obscures, que c'est une erreur juive de croire qu'il y a un futur pour les Juifs qui a besoin d'être accompli. Pour eux, ces descriptions minutieuses sont juste une préfiguration de l'Église, de ceux qui ont été rachetés par Christ. Et puis, quand ça parle des eaux au chapitre 47, le commentaire catholique dit que ces eaux ne doivent pas être comprises littéralement parce qu'il n'y avait pas d'eau qui coulait à partir du temple. Bien sûr, ils ne pouvaient pas croire autrement. On voit leur cathédrale, et si vous êtes allé à Rome, tu sais, le basilique Saint-Pierre au Vatican, et son musée avec sa collection de 70 000 items qui datent de l'époque de Jésus. Pour eux, c'est ça le temple d'Ézéchiel, parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà dans le millénium.
Ouf, ceci étant dit, ils sont forcés de rendre en allégorie les descriptions bibliques de l'âge messianique. Mais Pierre nous dit en 2 Pierre 3, 11, toutes ces choses devront donc se dissoudre. Donc, il dit, Monsieur Gabizon, avec tout respect pour les vrais croyants qui sont dans cette branche du christianisme ou de cette dénomination, et il croit qu'il y en a peut-être plus qu'on pense. La raison pour laquelle il souligne ça, c'est parce qu'il est de plus en plus convaincu que cette dénomination va prendre les devants dans l'antisémitisme. Et je ne sais pas combien sont pro-palestiniens de nos jours. Euh, donc, depuis 2000 ans, on pense que ça va être eux dans les 7 ans de la tribulation parce que leur théologie l'exige. Quoi que les hommes pensent et quoi qu'ils fassent avec les mots divins de Dieu, les textes de Zacharie et d'Ézéchiel ont eu un grand impact sur le judaïsme aujourd'hui et nous aident à comprendre certains mots que Jésus a prononcés dans les évangiles. On va continuer avec Zacharie 13:1 la prochaine fois, mais pour maintenant, on va regarder un passage auquel vous vous attendez pas, 1 Samuel 12:13. On peut entitrer cette partie de Samuel, Choisissez votre roi. Samuel était tout un homme, puis on a son mot de au revoir ici, à la fin de son ministère, et il a averti Israël par rapport à leur choix du roi qu'ils étaient au bord de faire, qu'ils ont choisi Saül, pas vraiment un roi, il avait l'air de ça, grand et charismatique, et peut-être il avait un beau visage, mais malgré le fait que Dieu les a avertis de ne pas le choisir et de ne pas choisir un roi terrestre de toute façon, ils l'ont choisi. Donc, si nous regardons chapitre 12, verset 1, on va terminer avec verset 1 et le verset 13. Verset 1 dit, Samuel dit à tout Israël, Voici, j'ai écouté votre voix en tout ce que vous m'avez dit. J'ai établi un roi sur vous, et maintenant voici, le roi marche devant vous. Et maintenant, voici le roi que vous avez choisi, verset 13, que vous avez demandé, et voici l'Éternel a mis un roi sur vous. C'est ce que vous avez voulu? Voilà, le voilà. Tiens, ils ont demandé, même si ce n'était pas le meilleur choix, Dieu a respecté leur droit de choisir, comme pour le ciel d'ailleurs. Mais le peuple n'a pas écouté. Et dans les prochains versets, il leur demande, qu'est-ce que vous avez trouvé de mal à moi quand moi je régnais sur vous toutes ces années-là? Et si vous ne trouvez pas d'erreur que j'ai faite, pourquoi, pourquoi vous n'avez pas écouté quelqu'un qui avait à cœur votre bien? De la même façon, Samuel et tous les prophètes parlent encore d'une seule voix et disent à chaque lecteur, pourquoi n'écoutez-vous pas la parole de Dieu? Pourquoi prenez-vous pas en considération dans ce grand passage de Zacharie 12:10 et reconnaître le vrai Messie, le roi des rois? Il n'y a pas d'autre Messie, il n'y a pas d'autre roi. Donc, avec ceci, la deuxième partie, qui est plus courte, prend fin. J'espère que vous avez été bénis et que Dieu vous ait éclairé sur certains points. Si vous avez apprécié ce que vous avez écouté et vous écoutez en ligne, mettez le pouce vers le haut pour augmenter notre visibilité. Priez pour le ministère, j'en ai besoin. Vous pouvez vous souscrire si vous voulez et recevoir un avis chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est éditée et prête à écouter. Si vous avez à cœur le soutien par lequel je vis, parce que je n'ai pas d'autre soutien financier que ce qui vient des gens comme vous, des églises comme la vôtre. Et si vous voulez verser un don, soit unique, soit régulier, vous ne savez pas comment faire, je vous invite d'ouvrir votre
tablette ou téléphone ou même ordinateur et de ouvrir votre moteur de recherche préféré et taper Ariel Canada, A-R-I-E-L, canada.ca, qui va vous amener à notre page en anglais, mais vous allez voir le mot don ou donate en haut. Donc, cliquez dessus. Et après avoir choisi cela, ça vous amène à une page bleu et blanc avec un FR dessus. Donc, cliquez sur le FR pour français. Et là, tout va être traduit pour vous en français pour les détails des dons. Vous pouvez mettre le montant que vous voulez et puis mon nom apparaît sur la liste. Et vous pouvez aussi avoir faire le don par carte de crédit. On va prendre euh, vos informations de contact pour faire un reçu. Et avec la barre oblique en bas, vous allez finir de faire votre don. Donc, avec les oiseaux derrière moi, je vais vous dire au revoir et shalom et aloha pour la dernière fois à partir de Hawaï. Que Dieu vous bénisse.